Pour réaliser cette sous-tasse, je vais utiliser du coton fin que je vais crocheter avec un 3 mm. Alors, il nous faudra plusieurs couleurs. Donc, pour le centre de la sous-tasse, j'ai du blanc. Le vert, ça, il nous faudra du vert pour faire les feuilles. Et pour les roses, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, il me reste deux fonds de pelote de rouge. Je vais mixer les deux nuances de rouge. Et enfin, une couleur pour le petit pot. Donc là, il me reste un peu de gris. Je vais optimiser tout ça. Donc là, c'est la gamme Rainbow de chez Hobby, toujours en 8/4. Et pour le blanc, c'était un reste de DMC Natura. Mais grosso modo, on est à peu près dans la même épaisseur de fil. C'est pour ça que je prends un 3 mm pour harmoniser le tout. Une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Et on peut y aller. On va démarrer avec le centre de la tasse. Ici, donc, j'ai choisi du blanc. Vous pouvez prendre une autre couleur si vous le souhaitez. On va démarrer par un cercle magique. Donc, je prends mon fil comme ceci, je l'enroule autour des doigts. Je passe mon crochet sous le fil et je vais chercher celui-ci pour monter une maille en l'air et bloquer mon cercle. Je vais monter 2 mailles en l'air en tout, donc une deuxième. Ça ne compte pas, hein, c'est vraiment juste pour prendre de la hauteur. Et à l'intérieur du cercle, je viens faire 12 brides. Donc je fais mon jeté, je pique dans le cercle, je ramène mon fil, je passe à travers 2 boucles et 2 boucles. Un jeté, je pique, je ramène, 2 boucles et 2 boucles. Et je fais comme ça. De la même façon, pour avoir au total 12 brides, je ne compte pas donc les 2 mailles en l'air du départ. La 12e. Je peux tirer sur le fil de départ pour refermer le cercle. Et j'unis à la première bride du rang par une maille coulée. On a fini le premier rang, on va monter 2 mailles en l'air pour démarrer le deuxième rang. Encore une fois, ça ne compte pas, c'est vraiment pour ce modèle, je fais ces 2 mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur, mais je préfère faire le nombre de brides exact, c'est plus joli. Donc, pour ce rang, on travaille toujours en bride. Je prépare mon jeté dans la première maille, là où je suis. Je fais une première bride et une deuxième, au même endroit. On va faire tout un rang d'augmentation, donc 2 brides dans chaque maille, pour avoir 24 brides au total. Voilà, rien de compliqué. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Quand j'ai terminé, j'ai 24 brides au total. Je viens dans la toute première, ici, je pique dans les 2 brins pour faire une maille coulée et refermer le rang. Je démarre le 3e rang par 2 mailles en l'air, comme d'habitude. Je prépare un jeté, je viens dans la première maille faire une bride. Un jeté, je vais dans la maille suivante et je fais une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et je recommence la séquence tout au long du rang. J'alterne une bride, une augmentation. Et je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du 3e rang et j'unis par une maille coulée dans la première bride, comme ceci. On va faire un 4e rang, 2 mailles en l'air pour démarrer. La séquence va être très simple. Je fais une première bride dans la première maille, une bride dans la maille suivante et 2 brides dans la 3e maille. Voilà, donc j'alterne la séquence 2 brides individuelles, une augmentation sur
tout le rang. Et je vous retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne à la fin du 4e rang. Je viens unir par une maille coulée dans la première bride de départ. Là, on a terminé la partie du cercle. On va faire un dernier rang en maille coulée en blanc, toujours. Ça va être important de crocheter assez lâche pour pas que ça resserre l'ouvrage. Alors moi, dans ces cas-là, parce que j'ai quand même tendance à avoir la main serrée, ce que je fais, c'est que je prends le crochet, la taille au-dessus. Donc là, je suis en 3 mm, hop, je l'enlève et je prends le 3,5. Comme ça, je suis sûre de pas trop serrer mon ouvrage. Faites vraiment en fonction de votre main, parce que si vous travaillez déjà assez lâche, vous aurez peut-être pas besoin de faire comme moi. Mais moi, c'est la petite astuce du jour, hein, parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà essayé en fait de le faire avec le 3 mm et ça n'a pas bien donné. Le rendu était vraiment très mauvais parce que c'était tout rabougri et j'ai du tout jeté. Bon, alors on fait donc un rang de mailles coulées, tout simplement, une maille coulée dans chaque maille tout le long. Et je vais vous montrer à la fin comment on va procéder. Alors, soit vous comptez le nombre de mailles, soit vous mettez un petit marqueur. Je vais mettre un petit marqueur parce que j'ai absolument pas compté aujourd'hui. Pour retrouver le début. Et comme ça, à la fin, on fera une fausse maille chaînette pour fermer le rang. Allez, une maille coulée dans chaque maille. Et on referme le rang ensemble. Tout de suite. Voilà, j'arrive au début, donc ici, je vais venir couper mon fil. Je tire et je prends mon aiguille à laine et je vais faire une dernière maille à la main, en fait, pour que ce soit plus joli au niveau des finitions. Alors, ici, on a la première, j'ai laissé le marqueur 1, donc je vais le laisser, il ne me gêne pas. Je pique dans les 2 brins de cette maille, comme ceci. Et ensuite, je reviens dans la maille précédente et je pique uniquement dans le brin supérieur là. Vous voyez là, on a les 2 brins ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais piquer dans celui du haut. Celui du haut et je vais ramener mon fil sur l'arrière déjà. Vous voyez comme ça fait une jolie maille. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait ça fait comme une vraie maille. Et là ensuite, je viens directement cacher mon fil sur l'arrière. En le passant un petit peu partout et assez loin. Et à un moment donné, pour bien sécuriser, je vais faire un petit nœud. Pour que le fil, vous voyez, je vais faire un comme ça. Je vais le faire maintenant et après je continuerai de... Hop, je tire. Et je vais continuer de cacher mon fil. Et on va faire la même chose avec l'autre fil de départ. On va le cacher tout de suite, comme ça c'est fait. Et voici, on a terminé la partie blanche, on va pouvoir faire le vert. Je prends donc le coton vert pour faire les feuilles. Je vais démarrer par un petit nœud sur mon crochet. J'ai laissé le marqueur, en fait c'est pour démarrer là où j'avais commencé. Je vais vraiment démarrer dans cette maille ici. On va travailler sur les mailles coulées qu'on vient de faire au rang précédent. Et on va travailler uniquement sur le brin arrière. Vous voyez, là on a les deux brins de la maille coulée. On va piquer uniquement sur le brin arrière, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc ici c'est ma première maille. Hop, je pique ici dans ce brin arrière et je glisse. Je glisse mon crochet pour démarrer en fait. Moi j'aime bien démarrer avec un petit nœud. Là je vais enlever ça me gêne. C'est plus sécure, vous voyez, plus sécure pour le fil. Une fois que je suis attachée au bon endroit, je monte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air.
Et au même endroit, je refais une bride. Donc je fais un jeté et je pique au même endroit pour faire une bride. On vient faire une maille en l'air de séparation. Ici, on va sauter 3 mailles à la base. Donc 1, 2, 3. Et dans la 4e, je prépare ma bride. J'ai déjà préparé le jeté, hein, vous avez vu. Je pique dans la 4e maille. Je fais une bride. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et une bride au même endroit. Voilà, on va répéter cette séquence tout le long pour préparer les arceaux qui vont servir pour les feuilles et pour attacher les fleurs ensuite. Je reprends donc une maille en l'air de séparation, je prépare mon jeté, je compte 1, 2, 3, dans la 4e maille, toujours dans le brin arrière de ma maille coulée, hop, une bride, 4 mailles en l'air et une bride. Voilà, rien de compliqué, crocheté encore assez tranquille, assez lâche, hein. Une maille en l'air et ça fera un joli rendu. En fait, c'est important d'avoir la même tension tout le long de l'ouvrage, mais que ce soit pas trop serré. Allez, une dernière fois ensemble, 1, 2, 3 dans la 4e maille, une bride, 4 mailles en l'air et une bride au même endroit. Allez, on va continuer comme ça et on se retrouve à la fin du rang pour les petites feuilles. Voilà ce que ça donne. Je dois avoir 12 arceaux à la fin, hein, comptez bien. J'ai rajouté une maille en l'air supplémentaire pour séparer et ici je viens piquer dans la 2e maille, 2e ou 3e, ça n'a pas tellement d'importance à vrai dire, pour unir mon rang. Voilà, et ici je me retrouve dans l'arceau. Alors je vais quand même refaire une maille coulée dans l'arceau et je vais démarrer donc par 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, dans cette petite chaînette, ici dans la première maille, enfin dans la 2e à partir du crochet, je pique et je fais une maille coulée. Dans la suivante, je pique et je fais une maille serrée. Puis, je fais une maille coulée à l'intérieur de mon arceau, comme ceci. Vous voyez, ça me fait une petite feuille. Et je recommence. Je fais une 2e feuille au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, la première maille à partir du crochet, je la compte pas. La 2e, je pique et je ramène le fil par une maille coulée. Dans la suivante, je pique et je fais une maille serrée. Et je refais une maille coulée. Alors là, cette fois-ci, je vais pas faire une maille coulée dans l'arceau. Je vais faire ici sur la bride, une première maille coulée. Une 2e maille coulée dans la bride suivante, vous voyez. Et ensuite, je fais une 3e maille coulée à l'intérieur de l'arceau suivant. Comme ça, je me replace exactement dans la même configuration et je peux répéter la séquence. Ok? Donc, on va le refaire ensemble une fois. Je monte 3 mailles en l'air pour faire la première feuille. Dans la 2e maille, je pique, je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique une maille serrée et une maille coulée dans l'arceau pour bloquer la première feuille. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille et une maille serrée dans la 2e. Et là, donc, après, on peut très bien faire une maille coulée dans l'arceau, mais on perd, ça sert à rien en fait. Donc, autant piquer directement dans la bride pour bloquer la feuille, dans la bride suivante pour déplacer mon crochet, et dans l'arceau pour me placer dans l'arceau suivant. Voilà, maintenant que vous avez compris, ben vous répétez ça, on va répéter ça tout le long du rang pour terminer le rang des feuilles. Quand j'ai terminé la dernière feuille, je peux venir refaire une maille coulée sur la bride de départ, sur le point de départ, une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Voilà, ici je peux venir cacher
mes 2 fils verts. Hop, vous voyez, alors vous vous inquiétez pas si ça gondole un peu, c'est pour ça que j'ai pris le plus gros crochet pour faire le tour de maille coulée. Vous voyez, ça a parfois tendance un peu à gondoler, mais il ne faut pas hésiter à bien lui donner sa forme. Donc on cache les fils verts et on se retrouve pour faire les petites roses. Je prends mon coton rouge pour faire les roses. Ici on va démarrer par un nœud de base. Et monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prépare un jeté et dans la 1, 2, 3e maille à partir du crochet, je pique et je fais une bride. Je prépare un jeté, je vais dans la maille suivante et ici je vais faire 2 brides. Au total, je vais faire 2 brides dans chaque maille, dans les 6 mailles. Dans 6 mailles. Donc là, je viens d'en faire 2 dans la première maille. Et au total, j'aurai 12 brides sur les prochaines mailles. Je ne sais pas si c'est hyper clair. Donc, 2 mailles dans la prochaine maille. 2 brides. Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui. 2 brides dans chaque maille. Jusqu'au bout, sauf dans la dernière. Allez, on va faire simple. Voilà, il me reste une maille libre et je finis par une bride dans la dernière maille. 2 mailles en l'air et je pique dans la même maille pour faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air supplémentaire et là je coupe une petite longueur pour faire la couture de ma rose. Ici, hop, je prends mon aiguille et je vais déjà cacher le fil de départ, le plus petit en fait, hein, celui-ci on n'en aura pas besoin. Et je prends déjà l'autre fil que j'enfile sur mon aiguille et je vais pouvoir former la petite rose. Donc je prends le côté où il n'y a pas le fil et je l'enroule délicatement sur lui-même, comme ceci. Vous voyez, ça va faire une jolie petite rose. Et je vais d'abord sécuriser ceci en faisant des coutures ici. Vous voyez, je couds la rose sur elle-même en piquant à la base des mailles et en faisant plusieurs allers-retours. Vous voyez, j'essaye de bien piquer dans toutes les épaisseurs pour qu'elle soit ok. Bon là on est pas mal. Donc là je ramène le fil au centre, à peu près, hein, on n'est pas aux pièces. Là vous voyez, regardez, ça fait très très joli. Et je viens reprendre ma sous-tasse. Donc là vous voyez, on a l'espace, l'arceau où on a les feuilles et on a entre les deux. On va venir la coudre entre les deux, ici. Donc ce que je fais, c'est que je pique à l'intérieur de cette maille là. Voilà, je pique mon aiguille à l'intérieur de cette maille. Je tire délicatement et j'essaie de la positionner. Et à ce moment-là, en fait, je retourne mon ouvrage pour piquer à la fois là dans la rose et la ramener de l'autre côté pour englober le vert. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Et là, je vais revenir dans la partie verte. Vous voyez, je pique pour coudre la rose vraiment sur les feuilles. Voilà. Donc là, je recommence aussi à ce niveau-là. Vous voyez, je pique à plusieurs endroits. Et je fais un petit nœud. En fait, moi, j'en fais 2 ou 3. Enfin, je vous cache pas, je suis assez... sur ça, j'aime bien que ce soit bien sécurisé. Donc, je repique dans le vert et dans le rouge. De l'autre côté. Et là, je pique dans le vert, dans le rouge. Et je refais mon petit nœud.
tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous pouvez couper le fil ou le cacher. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment le ramener ici et le couper depuis ici. Ça revient à peu près au même. De toute façon, notre rose est cousue. Voilà ce que ça donne. Vous voyez comme ça, la rose, elle se trouve entre deux arceaux de feuilles. Donc on va répéter ça tout le long pour en avoir 12 au total. Donc on fait nos 12 petites roses, on les coud et on se retrouve pour finir le pot. Pour faire le petit pot, je vais vous montrer ce modèle qui est très joli en relief. Mais je voulais également vous rappeler, si vous êtes vraiment débutant en crochet, vous avez sur ma chaîne toute une série de mini plantes suspendues au crochet et j'ai fait ce modèle de petit pot qui ira très bien également pour ranger notre sous-tasse et qui est beaucoup plus simple à réaliser, en tout cas je pense, hein, si jamais vous débutez, n'hésitez pas à regarder ce modèle-là qui est très simple puisque ce sont seulement des mailles serrées. Là ici on va réaliser des brides en relief en avant et en arrière, donc bon, il n'y a rien de compliqué non plus, mais je voulais vous rappeler que voilà, vous avez ces deux possibilités si vous le souhaitez. Alors on va prendre le fil pour faire notre petit pot, bien entendu. Et donc là, j'ai une couleur un peu gris clair. Hein. Je fais mon cercle magique, donc j'enroule le fil comme ceci. Je récupère le fil par en dessous et je monte une maille en l'air pour bloquer mon cercle. Alors, on va faire un fond en demi-bride. Donc ici, je prends un jeté et je fais une demi-bride, je pique et je ramène à travers les 3 boucles. Au total, on va faire 10 demi-brides. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tire sur le fil de départ pour refermer mon cercle et j'unis à la première demi-bride par une maille coulée. Comme ceci. Pour le deuxième rang, on va faire un rang d'augmentation, donc 2 demi-brides par maille. Donc je fais mon jeté dans la première maille, je fais une première demi-bride, un jeté, je pique au même endroit, une deuxième demi-bride et je ramène à travers les 3 boucles. Donc je continue comme ça tout au long du rang et j'aurai 20 demi-brides au total. Quand j'ai terminé la dernière demi-bride du rang, je peux unir par une maille coulée. Et on va faire un 3e rang. De la même façon, je continue les augmentations, toujours en demi-bride. Je prends mon jeté, je pique dans la première maille et je fais une demi-bride dans la première maille. Et une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Je continue la même séquence, une demi-bride, une augmentation, pour avoir au final 30 demi-brides. Donc 1 et 2 dans la même maille. J'ai uni par une maille coulée pour fermer le rang et j'ai terminé le fond de mon petit pot. Donc là, je monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, mais ça compte pas. Je prépare un jeté et je viens dans la première maille, là où je suis, uniquement sur le brin arrière. Vous voyez, là, vous avez les 2 brins, comme ça. Là, je vais piquer uniquement dans le brin arrière pour faire une bride. Donc 2 et 2. Je recommence comme ça dans chaque maille, hein, donc un jeté, je pique dans le brin arrière uniquement. Alors même dans ces cas-là, vous pouvez piquer que dans le brin arrière si vous voulez, mais pour stabiliser le petit pot, ce que je fais en plus, voilà, quand je prends le temps de le faire, c'est que je pique également dans le 3e brin, vous voyez, qu'il y a sur l'arrière. Je vais bien vous remontrer. Hop, comme ça, ça stabilise bien l'ensemble. Donc là, normalement, vous avez les 2 brins de la maille.
je pique dans le brin arrière uniquement. Et le troisième, hop, le brin arrière et le troisième qui se voit bien. Hein. Voilà, quand vous l'avez en face de vous, vous le voyez très très bien. Et comme ça stabilise le tout. Ça amène, c'est un petit peu plus joli au final, mais bon, même si vous piquez que dans le brin arrière, ça marche aussi. Hein. Donc on fait comme ça tout le long du rang pour avoir un rang de bride sur brin arrière. Et je vous retrouve. Quand j'ai fait ma 30e bride, je peux unir à la toute première du rang, ici, par une maille coulée, dans le haut des deux brins. Donc là, vous voyez, on va avoir le petit pot qui commence à monter, comme ceci. Alors, c'est ici que nous allons commencer les brides en relief par devant et par derrière. Donc, on respire un grand coup si c'est la première fois qu'on le fait. Pour les habitués, bon ben rien de compliqué. Je monte 2 mailles en l'air et on va envelopper les brides. Non pas, on va faire des brides. Donc je prépare mon jeté et on va envelopper. D'habitude on pique. Vous voyez en haut de chaque maille. Là on va envelopper la bride, un coup par devant, un coup par derrière. Donc pour aller par devant, je pique à droite de ma bride, je fais glisser mon crochet comme ceci et je récupère le fil pour faire ma bride. Je fais mon jeté et je vais faire la même chose en arrière, j'alterne. C'est là où c'est un tout petit peu plus compliqué la première fois. Il faut bien tenir votre fil. Le secret, c'est vraiment ça. Vous voyez, ma main gauche, elle tient le fil de façon ferme. Il faut pas être à peu près, quoi. Hein. Si vous êtes momolle avec le fil, ça marchera pas. Il faut vraiment avoir une bonne tension de fil. Et vous prenez la bride par l'arrière, vous voyez, comme ceci. Et on l'enveloppe par l'arrière. Et on ramène le fil par l'arrière. Et on fait la bride. Allez, on recommence. Donc vous voyez, c'est ça qui va faire le relief. Ça s'appelle une bride relief avant et une bride relief arrière. Donc j'alterne, un coup par l'avant, un coup par l'arrière. Je prépare mon jeté, mon fil est bien tendu, et je pique à l'avant sur la droite, par l'avant. Hop, je fais glisser mon crochet, vous voyez, pour envelopper la bride. Et je termine tout simplement. Je fais mon jeté, je tiens bien mon fil avec ma main gauche. Et là, c'est là où c'est un peu délicat parce que si votre fil est trop lâche, il se barre du crochet, il s'en va. Donc là, vous voyez, hop, par l'arrière, je viens glisser mon crochet comme ceci. Et je ramène, voilà, délicatement. Alors après, il ne faut pas trop serrer non plus. Je vais vous remontrer encore une ou deux fois. Moi, je vous avoue que la toute première fois que j'ai essayé ce point, ça m'a donné mal à la tête pendant 1 heure. Donc persévérez, parce que je vous assure ça vaut le coup si jamais vous débutez. C'est juste un coup à prendre. Donc j'ai mon jeté, je pique par devant sur la droite, j'enroule ma bride et je passe le fil à travers 2 boucles, puis 2 boucles. Un jeté, je passe mon crochet par l'arrière à droite et j'enroule ma bride par l'arrière et je passe mon fil. Voilà. Donc, une fois que vous aurez pris le coup, et ça va tout seul. Un coup devant, un coup derrière. Je trouve que c'est un super projet pour s'entraîner avec ce point relief qui est un peu délicat. C'est vraiment un chouette projet parce qu'une fois que vous l'aurez terminé, votre petit pot, vous allez pouvoir dire « Waouh, c'est trop joli !» Et c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, si vraiment vous voyez que ça vous prend la tête, que vous n'y arrivez pas, je vous conseille vivement de partir sur l'autre petit pot pour pouvoir finir ce projet. Et puis vous reprendrez le point relief un peu plus tard. Hein. C'est important de finir quelque chose pour avoir la satisfaction d'y être arrivé, je trouve. C'est vrai que les habitués, on a l'habitude, hein, vous voyez. Et comme je ne sais pas qui regarde cette vidéo, je préfère m'adapter à tout le public. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou
J'essaye hein, de prendre le temps de montrer, mais comme j'ai l'habitude, des fois je ne me rends pas compte si je vais un petit peu trop vite. Voilà. Je crochette ce rang avec vous jusqu'au début du prochain. Et vous allez voir qu'ensuite, ben, c'est très facile. Si vous arrivez à faire le premier rang, ben, les autres c'est les mêmes. Tout simplement. Donc normalement, là il nous reste une par devant et une par derrière. Voilà, on est arrivé au bout. Donc là, j'unis par une maille coulée dans la première bride. Vous voyez, hop, ça va prendre forme. Et on va répéter exactement la même chose pendant encore 2 rangs. Et là, ça va être plus facile. Donc je monte 2 mailles en l'air. Ça va être plus facile parce que les mailles, elles sont déjà, les brides, elles sont déjà en relief. Donc c'est beaucoup plus facile pour les voir et pour les attraper. Donc là, je commence par devant, puisqu'elle est en relief par devant. Hop. Et pour la suivante, je la prends par l'arrière, donc ici, comme ceci, je glisse et je ramène mon fil. Voilà. Ok. Donc, pour les 2 prochains rangs, on fait ça. En tout, vous aurez 4 rangs de brides. Si je compte le premier. Voilà, on en a fait 1, 2, là c'est le 3e et on en fera un 4e. Allez, je vous retrouve à la fin de ce 4e rang de brides. Voilà ce que ça donne quand on a fini les 4 rangs de brides au total. Donc on avait un rang de brides normales et 3 rangs en relief. Alors je suis tombée en panne de fil, hein, n'est-ce pas? C'est ça d'utiliser les fins de pelote. Donc j'ai changé de nuance de gris. Bon, on s'adapte. Hein. Pour le prochain rang, hop, moi je vais cacher mon fil hein, au passage, mais vous n'en tenez pas compte puisque normalement vous aurez assez de fil pour faire votre petit pot. Pour le prochain rang, je vais faire un rang de mailles serrées, toute simple. Donc là, je pique dans les 2 brins de chaque maille pour faire un rang de mailles serrées. Et je continue de cacher mes fils. Vous voyez, hop. Je vais les couper comme ça. Ils ne me gêneront pas. Et on finit ce rang de mailles serrées. Tout simple. Voilà, ici j'ai la dernière maille, je reconnais puisque c'est une maille sur l'envers. Donc je vais pouvoir unir par une maille coulée à la première maille serrée de notre rang. Bah écoutez, finalement c'est pas si mal, hein, mon côté bicolore, hein, j'aime bien, hein, comme quoi on découvre des petites choses. Alors, pour le dernier rang, eh ben, je finis par un rang de mailles coulées sur tout le long. Alors là, je vais pas mettre de marqueur de maille parce que je vais reconnaître vu que j'ai double couleur. Hein. Mais si vous voulez mettre un marqueur de maille pour repérer où est la première, allez, on va le faire comme ça. Je le fais en direct avec vous. Au moins, pour finir, ça sera beaucoup plus facile de la repérer. Même moi qui ai l'habitude, j'avoue que c'est quand même plus sympa et plus pratique d'avoir le petit marqueur. Donc, des mailles coulées tout le long. Donc ici, je vais couper mon fil. Je ne fais pas de maille en l'air supplémentaire. Comme ça, je vais faire une finition qui ressemble à une maille chaînette. Voilà, donc là, hop, j'ai fait ma dernière maille en l'air. Ici, on a, je vais enlever le marqueur. Voilà, on a ici la première maille du rang. Donc je viens piquer dans les 2 brins. Vous voyez, j'ai pris mon aiguille et je pique dans les 2 brins.
ceci. Je tire un peu et là je reviens dans la maille précédente. Et je pique uniquement dans le brin du haut. Voilà, on a les deux brins ici. Je pique dans le brin du haut. Ça fait une petite chaînette. Et surtout derrière, hop, je viens tout de suite cacher mon fil et le bloquer. Je lui fais un premier petit nœud. Et je viens le cacher. Et je vais venir cacher aussi le fil de départ. Voilà mon petit pot terminé. Bah écoutez, finalement j'aime bien cette partie bicolore. Comme ça, j'ai découvert un nouveau style, j'adore. Donc maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement venir plier en deux notre sous-tasse. Je la replie en 3 sur elle-même. Je l'enroule. Et là, je peux mettre à l'intérieur de mon petit pot. Et ça me fait un joli bouquet de roses. Regardez comme c'est chou comme tout. Vraiment, alors moi je suis fan de tout ça. J'adore. Donc je l'ai fait de 2 couleurs. Vous voyez là j'ai en rose avec une seule nuance de rose. Là j'ai mis 2 nuances de rouge avec le même petit pot. J'espère vraiment que ce projet vous plaira, que vous allez vous régaler, que vous allez en offrir plein autour de vous parce que vraiment c'est trop joli. Pour servir le café. Vous pouvez offrir un kit avec plusieurs couleurs, comme ça au moins chaque invité a sa propre couleur pour sa tasse. C'est facile de s'y retrouver. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, de quelle couleur vous le faites, à partager vos réalisations aussi sur Instagram. Et pensez au petit pouce en l'air pour le référencement de la vidéo. Et je vous remercie. À très bientôt pour de nouveaux projets au crochet.